Droite. Mort. Tombé. Statut contradictoirement et publiquement à l'égard des prévenus Nkuba, Chevandori, Elias Malembe, Kandia. L'IGG, la Cour militaire de Kinshasa contestatoire contradictoirement et publiquement à l'égard des prévenus Nkuba Cheban, Eric alias Malembe, Kandia Yamashabo, Microbe, Samafu, Makilu, Mikez, Safari Bichot, et Nanga Bassial, Putain, et par défaut, à l'égard des prévenus Koni Nanga Yomelu, des Dramissimo, Dramakenga, Kazarama, Yamu, Major Wilingoma. DGG Major Willingoma, Lubala, Mamba, Kabamba, Jean-Jacques, La France Kanyuka, André Ilunga, Alain, Henri Magie, Walifetou, Ange, Tibimba, Kalonji, Adam Tchalumukuntu, Yoyo, Yaounze, Yannick, Tissola, Alumba, Lukam Omokoko, JP, Delion Kimbulungu, Balou Kukavunda, Magloire, Fanny Kayembe, Brenda Monkanga, Lubanda, Nazinda Ipete, à la majorité de voix de ses membres, après votre scrutin secret. Le ministère public entendu en ces réquisitions, vu la constitution de l'article 20, 21, 149 et 156, vu les codes judiciaires militaires en ces articles 1 à 4, 12 à 17, 27 à 38, 64, 76, 77, 98, 54, 55, 56, 111, 112, 115, tel que modifié par la loi organique numéro 17 de base 003 du 10 mars 2017 de modifier et complétant la loi numéro 023-2022 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire ainsi que les articles 121, 146, 324, 326 et 327 puis les codes pénal militaires en ces articles 1, 5, 7, 31, 136, 137, 138 et 139 puis les codes pénal congolais tels que modifiés par la loi numéro 15/2022 du 31 novembre, du 31 décembre 2015, spécialement en ces articles 21 bis, 22 bis, 181, 184, 221, 222 et 223, puis les codes civils congolais. Livre 3e, en son article 258, vu la décision numéro haute cour militaire 010/2024 du 20 juillet 2024 portant désignation à titre provisoire des membres à la cour militaire de Kinshasa, disant droit à la question de savoir si le prévenu Nkuba Cheban est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir si allié de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence,
les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire et tient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Safari Bichori est coupable des infractions, des trahisons et des participations à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la Cour militaire de Kinshasa, à la majorité de ses membres, répond oui à la question de savoir si il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes. La majorité de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort, confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Sama Fumakino Nikez est coupable des infractions de trahison et de participation au mouvement insurrectionnel dans sa charge, la communauté de Kinshasa, à la majorité de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir si a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de ses membres, la communauté de Kinshasa répond non. À la question de savoir si peut lui être appliquée une sanction pénale, à la majorité de ses membres, la communauté de Kinshasa répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison. Les applications de l'article 7 du Code pénal militaire retient une peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Nanga Baseani Ritens est coupable des infractions de trahison et de participation au mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la Cour militaire de Kinshasa, à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir si elle est retenue en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa répond non. À la question de savoir si peut est appliquée une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel et à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort, confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Kanda Kamatobo Microbe est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la communauté de Kinshasa à la majorité de ses membres répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de ses membres, la communauté de Kinshasa répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité de ses membres, la communauté de Kinshasa répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. Mais pour le prévenu Corneille Nanga Yobelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et des trahisons mises à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la communauté de Kinshasa répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la communauté de Kinshasa répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale,
à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort. La participation à une voie sélectionnée par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, chrétien l'unique peine la plus forte soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal des ministres sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public pour les prévenir, Bertrand Bissé, Ndira Makenga, Yamou, Karazam, Kazaram, Major Willingom, Tumbala, Jean-Jacques Mamba, la France Kanyuka, André Ilunga, Henri Maji Walifeto, Ange Tibimba, Kalonji, Adam Tchabe Mukutu, Biyoyo, Yaounze, Yannick Chisola, Alumba, Gédion Kimbulungu, Paluku Magloire, Fanny Kaj Kayembe, Brenda Mokam, Lubanda Nazinda Yvette. À la question de savoir si les prévenus suspendus sont coupables de l'infraction des crimes de guerre, à leur charge, à la majorité des voix ses membres, la Cour répond oui pour chacun des prévenus. La question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de chacun des prévenus susnommés les circonstances atténuantes à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa répond non. À la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer à chacun des prévenus une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa répond oui. En conséquence, condamne chacun des prévenus susnommés par défaut à la peine de mort pour crime de guerre. Prononce en outre la destitution du prévenu Major Willingom. Ordonne l'arrestation immédiate des prévenus, de chacun des prévenus. Ordonne la confiscation des biens du prévenu Jean-Jacques Mamba, consigné dans le procès verbal des ministres sous séquestre, mais les frais au profit de l'État congolais, bien entendu, mais les frais d'instance à charge du trésor public. Prononce pour tous les prévenus l'interdiction d'exercer des droits civiques, politiques ou civils, de vote ou d'élection, d'éligibilité et d'être nommé aux fonctions publiques ou aux emplois d'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois pendant 10 années. Quant à l'action civile, la déclaration recevable est fondée. En conséquence, condamne solidairement les prévenus à payer, tous les prévenus bien entendu, solidairement à payer à la partie civile de la République démocratique du Congo la somme de l'équivalent franc congolais d'$1 milliard pour tout préjudice confondu. Ainsi, arrêté et prononcé en audience publique de siège à laquelle ont siégé colonel magistrat Ifomi Lonteyan Djokou, Robert, premier président, colonel magistrat Kofi Mantila José, premier président, membre, colonel Ilanga Ekende Joseph Franck, colonel Bongo Tamaka Laurent, commissaire supérieur principal, Akizimana Machagiro Christophe, tous juges assesseurs, avec le concours du colonel magistrat Imbaya Mombenza Alpha, avocat général militaire. C'est un jour historique. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, il m'a assigné des missions claires, entre autres celle de rendre efficace le front judiciaire interne contre l'agression rwandaise qui passe par certains Congolais qui acceptent de trahir la République au profit des étrangers. Et nous avons
fait toutes les diligences nécessaires en instruisant, en donnant injonction à l'auditorat général des FARDC afin de pouvoir accélérer les poursuites internes contre tous les Congolais qui ont trahi la République, en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses complices. L'auditorat général a mis en place un mécanisme d'enquête, d'instruction préjuridictionnelle ayant donc abouti à l'ouverture d'un procès public, lequel procès public a été ouvert le 24 juillet 2024. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici les lieux de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. C'est ici les lieux de remercier également les avocats de la République pour avoir défendu avec conscience la République, mais également les avocats de la défense, les différents barreaux, les bâtonniers du barreau de Kinshasa Gombe, le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, pour avoir commis d'office des avocats en faveur de la défense, des prévenus. Monsieur le ministre, mais également, il est important de souligner que nous allons attendre que l'arrêt qui vient d'être rendu, ou les arrêts qui viennent d'être rendus, soient revêtus de la force des choses jugées. Ça veut dire après l'épuisement des voies de recours. Voilà, prévu par la loi, pour que nous puissions nous assurer, nous assurer de la mise en application de la peine de mort et des autres peines qui ont été arrêtées par... À quel moment on va assister concrètement à l'exécution de la peine de mort? Il y a beaucoup de condamnés qui attendent cela, qui sont donc dans nos prisons. Le gouvernement compte exécuter quand? Comme vous le savez, il y a eu, depuis quelques mois, levée de l'embargo contre la peine de mort. Je puis vous rassurer que nous allons veiller à l'application de la peine de mort telle qu'arrêtée par la Cour militaire. Monsieur le ministre, vous êtes également en direct de la RTNC. C'est vrai, il y a parmi le 26 prévenus, il y a une partie qui est condamnée par défaut. Ça veut dire qu'ils n'ont pas comparé en personne. Donc on est Nangaa et les autres qui se retrouvent non seulement à la Cavane, mais dans une zone déjà occupée depuis longtemps où l'État n'a pas accès. Comment ça va se passer dès lors qu'au premier degré, on a déjà instruit leur arrestation et confiscation du bien? Comment ça va se passer pour les arrêter? La mise en application de ces décisions, de ces condamnations. Vous savez, la République démocratique du Congo est un État de droit, qui prône donc les valeurs démocratiques et républicaines. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours, où qu'ils se trouvent. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtés par la haute cour, par la cour militaire de la Gombe. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire
afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, eh bien, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient confisqués conformément à l'arrêt et aux arrêts rendus et que, effectivement, cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Et nous allons également nous assurer que pendant ce temps, si jamais l'exécution de la peine de mort tardait un peu, que ces gens n'exercent plus les fonctions publiques conformément aux arrêts rendus.